Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Romain le Phocéen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on appellerait le e-message sur Android. Aujourd'hui je voudrais vous parler, bien évidemment, vous l'avez compris, du Rich Communication Services ou RCS. Le RCS c'est tout simplement un petit peu le e-message sur Android. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Personnellement ça fait quelques mois que j'utilise sur mon Google Pixel 2 XL, très long à dire d'ailleurs. Et je vais tout simplement vous donner mon retour d'expérience et vous dire est-ce qu'aujourd'hui c'est un genre d'e-message, est-ce qu'au final c'est l'avenir du SMS. On va débattre tout cela dans la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on démarre, c'est parti. Bon, pour commencer cette vidéo, déjà je voudrais vous parler de ce qu'est e-message. E-message ou iMessage, comme on veut si on est français ou anglais. Si vous voulez, c'est un petit peu le WhatsApp d'Apple. Vous avez les bulles bleues et les bulles vertes qui permettent simplement de différencier sur les iPhones un SMS et un message envoyé grâce à Internet, grâce à e-message. Et pour cela, il faut tout simplement que les deux personnes aient un iPhone et e-message, donc ce qui semble à peu près logique. Et ensuite, on peut s'échanger des messages, c'est-à-dire des photos en haute qualité, des messages vocaux, etc., etc. Et ben le principe du RCS reprend les mêmes choses mais sur Android, mais sauf que ce n'est pas quelque chose de propriétaire, c'est tout simplement un protocole tout comme le SMS qui est tout simplement utilisé sur Google Messages. Google a commencé réellement un sacré chantier avec Google Messages. Le but est de faire avancer l'application car on sait très bien que Google a totalement échoué dans les applications de communication instantanée, Google Allo, Hangout, etc., etc. On connaît les échecs, on va pas refaire l'histoire. Mais le RCS est vraiment un avenir car c'est de plus en plus utilisé et personnellement dans mon entourage le RCS est de plus en plus utilisé. Alors quels sont les avantages du RCS par rapport au SMS? En tout cas sur Google Messages, ça vous permet d'envoyer des photos, des vidéos en haute qualité sans perte de qualité contrairement au SMS. Ça vous permet également d'envoyer des messages vocaux, des petits gifs, etc. Encore une fois sans perte de qualité. Ça vous permet de voir que la personne a vu votre message également quand elle est en train d'écrire. Et puis également tout ça est parfaitement séparé entre des bulles bleu foncé et des bulles bleu clair en fonction si c'est du SMS ou si c'est du RCS. La condition évidemment c'est que les deux personnes utilisent Google Message comme deux personnes doivent utiliser WhatsApp ou encore e-message ou voire même Messenger. Ça semble à peu près logique. Par contre, un truc très intéressant, c'est que le RCS va être adopté dans l'application Samsung Message. Et puis également, j'avais lu des rumeurs comme quoi iMessage était intéressé pour intégrer le RCS, comme quoi peut-être qu'un jour, on aura un protocole pour tout le monde pour échanger. Et ce serait tellement bien, pas besoin de demander est-ce que t'as WhatsApp pour que je t'envoie les photos, est-ce que t'as Messenger, t'as pas Messenger, est-ce que t'as e-message, est-ce que t'as ci, est-ce que t'as ça. J'espère qu'un jour ce sera terminé. En tout cas, c'est vraiment agréable de voir que le RCS se démocratise. Je vois de plus en plus de mes contacts qui utilisent enfin ce RCS, ce Rich Communication Services. Sachez que j'ai fait une vidéo pour comment l'activer le RCS. Mais pour vous résumer rapidement, il suffit d'aller dans les paramètres de Google Message et puis tout simplement d'activer le RCS, d'attendre un petit peu, ça s'activera automatiquement. Évidemment, il faudra être compatible. Mais bon, sachez qu'également, Google l'a poussé également pour que les opérateurs l'intègrent enfin. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez et si vous l'avez, est-ce que vous l'utilisez? Je suis curieux de vous lire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, c'était Romain le Phocéen. Allez, ciao tout le monde.